Bonjour Sandra, Bonjour Claire. j'ai vraiment la joie de t'inviter aujourd'hui pour que tu puisses nous parler un petit peu de la pratique manuelle informative que vulgairement nous appelons PMI. Du coup, je te laisse te présenter. Ok. Alors, ben voilà, moi je suis Sandra Schwartz-Simonin. Et ben, pour me présenter, je vais vous parler de mon parcours un petit peu professionnel pour vous dire comment je suis arrivée en fait à cette pratique manuelle informative. Donc en fait, moi je suis kiné. Je suis kiné depuis 26 ans, ben, formée, formatée aussi avec toute cette voilà, c'est pas négatif hein, quand je dis ça, c'est juste voilà la conception de ce qu'on a dans la visualisation de notre médecine occidentale. Voilà et puis ben en fait dès ma première année de pratique en tant que kiné en libéral, j'ai été invitée par des amis à aller faire une formation, même si je m'étais dit que je ferais plus jamais de formation et puis plus d'examen du tout. J'ai bien changé depuis. Et je suis partie faire de la médecine chinoise, en fait de l'énergétique chinoise. Voilà, je suis partie dans les Vosges. Donc comme quoi tout m'a ramené aux Vosges à la fin de tout ça. Et cette formation a été salvatrice pour moi dans le sens où j'ai pu comprendre un petit peu comment fonctionnait l'être humain avec une dimension que la médecine ne prend pas en considération, c'est-à-dire tout le côté émotionnel de la personne. La médecine chinoise prend d'autres dimensions, mais à cette époque-là, je l'avais pas encore, en tout cas, c'est toutes ces dimensions d'âme, d'énergétique et dans la compréhension que j'en ai aujourd'hui, en tout cas, je ne l'avais pas. Mais voilà, ce qui m'a permis de faire un lien, en fait, un lien de regroupement avec le corps physique, tout ce que je prends en charge que je prenais en charge en tant que kiné, et puis bah, l'émotionnel. Et puis je voyais bien de toute façon qu'il pouvait y avoir des interactions par rapport à tout ça. Donc j'en ai fait pendant 6 ans parce que je suis allée me former sur d'autres techniques pour apprendre aussi du massage chinois. Alors, qui m'a toujours permis cette compréhension, d'appréhender quand même autrement l'écoute de mes patients à ce moment-là. Et, euh, mais ça m'a pas donné forcément d'outils en fait pour pouvoir pratiquer. Donc après j'ai continué en fait, c'était un chemin, un parcours avec des petits cailloux qu'on m'a mis sur la route, dont tu as fait partie, Claire aussi. Et à chaque fois ces petits cailloux, bah, je les ai pris et ça m'a fait grandir en fait aussi bien personnellement que aussi professionnellement. Donc j'ai poursuivi après par l'hypnothérapie. Euh, voilà, que je suis allée me former à Paris, c'est là que je t'ai rencontré d'ailleurs, où je suis, Oui. j'ai eu, voilà, j'ai eu un diplôme d'hypnothérapeute dont je me suis jamais servie, mais encore une fois, ça m'a permis une compréhension en fait de comment fonctionnaient les problématiques des personnes d'un point de vue en tout cas émotionnel et d'aller à la source en fait du problème. Et cette première source, souvent on trouve entre 0 et 7 ans, en tout cas dans la vie de la personne et, euh, et de pouvoir le comprendre et puis être sûrement résolutif en tout cas de certaines problématiques aussi bien physiques qu'autres, qu'émotionnelles également. Voilà, et c'est là que je t'ai rencontré et autour d'un bon petit verre, on a parlé de l'harmonisation globale. Et je suis allée me former dans la foulée, en fait, en harmonisation globale. Euh, Avec toi, c'était au mois de novembre 2015. Et là, j'ai trouvé en fait une synthèse de tout ce que j'avais appris. Voilà. Entre-temps, la médecine chinoise, je la pratiquais autrement en fait, parce que j'avais rencontré un physicien quantique qui avait mis en place une machine qui s'appelle la képhrénothérapie, ainsi qu'un élément en fait de diagnostic par de l'électrographie, c'est-à-dire qu'on prend en considération en fait en faisant une photo du bout des doigts et du bout des orteils pour voir en fait l'énergie, notamment le corps éthérique en fait de la personne. Alors un outil qui m'a servi sans trop me servir parce que j'avais un manque de confiance extrême en moi et qui faisait que bon, j'attirais déjà pas grand monde, même si en fait le peu que j'ai fait était efficace. Mais ça, je l'ai su des années après. Euh, et puis voilà, puis cette harmonisation globale, pour moi, c'était comme une baguette magique. C'était une synthèse, en fait, de tout ce que j'avais appris, toutes ces données, en fait, que j'avais et que j'arrivais pas du tout à mettre en place pour pratiquer et accompagner, en fait, mes patients. Donc voilà, et suite à ça, ben voilà, c'est la connaissance de Thérèse Quillier par ton intermédiaire. Et Thérèse donc formait en PMI, et c'est toi aussi qui m'as amené à ça en fait un jour, tu m'en as parlé en me disant ouais c'est extraordinaire, c'est super.
allez, je dis tiens, il y a une formation qui se fait pas loin de chez moi. Et je vais y aller. Donc j'y suis allée. Alors ça m'a d'autant plus parlé, la pratique manuelle informative, que ça touchait au corps, c'est-à-dire qu'on allait toucher le corps. L'harmonisation globale, c'est génial, mais on passe par les mots. Avec toute la difficulté que moi je peux avoir par rapport à ces mots-là, puisque je n'étais pas dans tout ce qui était verbalisation, la psychologie me faisait énormément peur à ce moment-là. Je ne le comprenais pas spécialement de comment l'aborder, mais ça n'empêche que l'outil était extrêmement euh, favorable et intéressant et m'a permis de pouvoir accompagner plein de gens. Mais la pratique manuelle informative m'a permis de mettre moins de mots. Voilà, cette difficulté que je pouvais avoir avec les mots, eh ben, ça passait par les mains. Et en touchant les personnes, en allant voir toutes les structures de son corps physique, mais aussi au-delà de ça, parce qu'on sait que dans le physique, on touche de l'émotionnel. Et en plus de ça, on allait contacter Laura par la pratique manuelle informative qui a permis aussi de prendre toutes ces dimensions du corps, esprit, âme, voilà, tout ce qui est l'être humain, en tout cas le vivant. Donc c'est comme Mm. ça que j'ai connu Thérèse, c'est comme ça que j'ai connu la pratique manuelle informative et que je suis allée jusqu'au bout de mon cursus, jusqu'à me certifier. Et puis après, voilà, avec cette proposition de devenir enseignante. Ouais, ouais, ouais. Si je peux juste mettre mon petit grain de sel, moi, par rapport à ce que je perçois de plus en plus de la pratique manuelle informative, même si je ne suis pas encore certifiée, mais ça sera sous ton, ton aura, j'allais dire que je vais le faire. C'est vraiment, moi qui suis également constellatrice familiale, cette dimension du plus que je perçois dans la PMI, que je n'ai pas dans l'harmonisation globale, où en harmo, en effet, on va aller chercher les origines physiques, émotionnelles, spirituelles, mais tout en restant quand même centré sur quelque chose d'assez mental, quelque chose que je peux quand même comprendre. Et la PMI, pour moi, me fait connecter des dimensions que je perçois aussi en constellation, qui ne sont pas encore compréhensibles par ma petite personne, en tout cas, mais je pense aussi pour les consultants. Et là, c'est comme si on rentrait dans quelque chose de supplémentaire, un plus qui permet des libérations au-delà du mental. Et moi, je vois des résultats assez chouettes, mais je voudrais savoir, toi, quels sont justement les résultats que tu as pu observer, quels sont les retours que tu as des patients que tu accompagnes. Alors, déjà juste pour rebondir sur ce que tu dis, effectivement, il y a cette notion de ne pas mettre en fait ou le moins possible en tout cas de mots dans cette PMI, parce qu'on peut en mettre de temps en temps. En tout cas, moi c'est une dimension que j'y apporte, mais vraiment quand c'est nécessaire et que le corps demande. Voilà, parce que des fois le mot permet de pouvoir transformer aussi quelque chose. Donc c'est pour ça qu'on peut l'inclure aussi dedans. Mais au départ, on va dire que la PMI est effectivement sans mots et cette dimension en fait du mental du coup euh, effectivement pourrait refermer certaines choses et notamment des dimensions on sait elles peuvent être multiples en fait ces dimensions et là on prend tout en considération et même au-delà de moi quelque part quand je vais commencer une pratique manuelle informatique je vais me dire je laisse tout aller peut-être que ça va partir carrément ailleurs peut-être que dans cette dimension de l'être humain, cette dimension de l'univers, peut-être autre chose, et on laisse le tout du possible se faire. Voilà. Et voilà, pour rebondir en fait sur ce que tu viens de dire. Dans les résultats que j'ai pu avoir, alors déjà c'est on peut toucher tous les champs en fait. Tous les champs d'action, que ce soit aussi bien sur des problématiques qui sont d'ordre physique, d'ordre comportemental, d'autres d'ordre émotionnel. Euh, j'ai plein d'anecdotes en fait pour lesquelles je pourrais parler. Moi, ce que j'ai trouvé chouette en partant du physique, c'est de pouvoir, par exemple, résoudre des problèmes pour la personne sur des problèmes de burn-out. Voilà, j'ai une dame qui est venue un jour pour une dépression postpartum, donc ce fameux burn-out postpartum, c'est comme ça qu'on en parle aujourd'hui et qui était pas dans la verbalisation. Elle avait pas envie. Je le sentais bien en plus que c'est pas par les mots que ça passerait. Donc on est passé par de la pratique manuelle informative et ça m'a amené à beaucoup de structurels. Voilà, et notamment le sacrum. Et on sait que le sacrum, c'est c'est notre assise et c'est ce qui va nous donner une direction en fait dans la vie. Et quand on est en burn-out, quand on est en dépression, c'est déjà qu'il y a un blocage de mouvement. On n'est plus dans le mouvement. En fait, on est dans un statisme qui fait que on n'arrive pas on n'arrive plus à prendre des décisions, on n'arrive plus à bouger, on est totalement figé. Et cette mobilité, en fait, retrouvée du sacrum, repermet et de retrouver de la mobilité dans notre axe, en fait, vertical, dans ce qui va nous gouverner, hein, parce qu'on est aussi
sur le méridien du vaisseau gouverneur et puis de nous redonner la direction de ce qui va être juste pour nous dans la vie. Donc bien sûr que je ne suis pas allée que là, je suis allée sur plein d'autres choses et il me semble chez elle d'ailleurs que j'ai fait toute cette structure en fait de l'axe, hein, du dos jusqu'au cervical et bien sûr j'ai accédé à d'autres dimensions qui ont permis en fait de pouvoir faire en sorte que son corps trouve un équilibre par rapport à ce qu'elle était à ce moment-là et qui a été résolutif en une séance. Voilà, ça c'est un des exemples. D'autres exemples qui là de purement physique, bah, c'est de travailler par exemple sur des problématiques de fractures. Bon, les fractures, on sait que c'est pas l'os qui va être douloureux, mais c'est toutes les structures qui vont être autour. Et ben en PMI, on peut aller accéder à ça et de façon extrêmement douce, même si la personne est vraiment avec nous. Bien sûr qu'on n'ira pas mobiliser, manipuler, ça va être tout en douceur, ça va être sur un travail, ce qu'on va dire viscéral, qui va faire que l'écoute, bah, soit de l'os, soit du trait de fracture, importe, va faire que le corps va trouver une solution, en fait un équilibre pour que il y ait pratiquement plus de douleur qui se fasse derrière. Et voire même aller sûrement au-delà, c'est-à-dire pouvoir se régénérer beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement. Donc, ce qui amène un confort incroyable aux personnes. Ok, super. Du coup, est-ce que tu peux juste nous dire quels sont les lieux où nous pouvons nous former en PMI? Alors voilà, nous avons différents lieux en fait de formation pour la PMI. Donc, je vais vous parler du premier lieu qui est le mien en fait. C'est là où je vis, où j'ai un beau cabinet qui est maintenant une sorte de centre de formation, de bien-être et de pratique aussi de différentes techniques énergétiques dont la PMI. Et donc, ce veut, on est en Haute-Saône, on n'est pas loin de Besançon, on n'est pas loin de Dijon. Donc voilà, ça c'est le premier site. L'autre site c'est Tours, Tours ou ses alentours. Voilà, tout près de Tours. Donc ça dans le 37 en Touraine. Et puis et nous allons aussi depuis cette année à Oloron-Sainte-Marie dans les Pyrénées-Atlantiques, chez toi Claire. Voilà Ouais. où on était invité depuis un moment où effectivement on en discute pour mettre ça en place et enfin voilà, ça se fait dès le mois de mai. Ok. Merci énormément, Sandra. Je t'embrasse et à très bientôt. Merci Claire, je t'embrasse également. Au revoir.